rais wa jamhuri bwana Joseph Kabila alisaini vile vile amri ya kiraisi ya kuwataja wanamemba wengine wa korti ya kikatiba na vile vile amri ya kiraisi ya kuwataja wanamemba wengine wa korti ya mahakama na vile vile wamzi kuhusika na kazi hiyo. Ni kulingana tu na nia rais wa jamhuri ya kuweza hivi kustawisha sekta za sheria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile yote hiyo kwa mambo kuweza hivi kusonga mbele. Tutatumaini kulingana na hotuba atakayesoma baba taifa ataweza hivi kupiga msumali kuweza hivi kuisemea vile vile tutatumaini kuhusu sheria na kadhalika. Mpaka sasa jueni wafasi wa penzi, rais wa jamhuri hajafika bado hapa kunako Palais du Peuple, lakini wateule wa taifa, maliwali wa majimbo kama vile bwana Lola Kisanga pamoja na wengine wamekwisha hivi kufika hapa kunako Palais du Peuple na kadhalika kwa ajili ya kuweza hivi kusikiliza hotuba itakaosoma wa jamhuri bwana Joseph Kabila, wateule wa taifa, wana seneti na viongozi wengine mbalimbali wapo wengi hapa kunako Palais du Peuple. Joto ni kubwa zaidi bwana Gode Kabundi. Raia wameendelea hivi kuimba kwenye fasi ya juu hapa kunako Palais du Peuple kwa ajili ya kuonesha furaha yao na vile vile angalisho kubwa wanayo kwa ajili ya kusikiliza hotuba kusomwa na rais wa jamhuri. Sisi wote jueni kwamba wafasi wapenzi bwana Gode Kabundi tumeendelea hivi kuongojea. D'accord, Mamba, un secteur pour le moins important qui ne manquera pas justement d'occuper une place dans le discours de tout à l'heure du président de la République. Le secteur de la santé avec l'équipement des hôpitaux et centres de santé existants, de matériel sanitaire approprié avec comme principal objectif améliorer les soins de santé primaires administrés à la population. Il en sera de même du secteur de l'éducation avec la construction de 1000 écoles sur l'ensemble du territoire national, un projet qui date de l'époque du Premier ministre Matata Mponyo, et nous osons croire qu'il va se poursuivre car, dit-on, la valeur d'un pays dépend du nombre de coefficients intellectuels de sa population. Certainement aussi que le chef de l'État parlera de la cohésion nationale qui doit animer le peuple congolais, qu'il soit de la majorité au pouvoir ou de l'opposition. Les Congolais doivent regarder dans la même direction, mettre de côté ce qui les divise et privilégier l'intérêt supérieur de la nation, surtout en cette période cruciale de l'histoire de notre pays, marquée par un processus électoral qui a eu du mal à se concrétiser depuis 2016. Aujourd'hui, toutes les batteries sont mises en marche pour doter la République démocratique du Congo de nouvelles institutions à l'issue des élections prochaines, les provinciales, les législatives, la présidentielle prévue, comme vous le savez, pour le 23 décembre 2018. Godo Kabundi. Pasakila wetu Blaise Boko Kesanza tulikala amu mulemo muzubu munena wa Palais du Peuple to jadikila ba wetu bwase mulomboji wasangilo wa bachihuita munafwanka pamwa ni wabakulumpa bapesa na mabala badibika na pinjewo babwela bobomba munamushindo akwakijina mfumo ditunga Joseph Kabila Kabange njefu mukujinu jadikila bwase babuni balina ko jadikila bwase mulomboji wasangilo wabakulumpa bapesa na mabala le okengwa dondo urumwekala ubwela pamwa ni Open Nina mulomboji wasangilo wa bachihuita munafwanka mbobo badibikala bamuna mushindo wakula kusomba ni bashisha babu kubwa muna mushindo wakula kwa kijila mfumo waditunga Joseph Kabila Kabange utonjali kilibwase mulemo muri bantu buntu ndingelena badibikala bafika mwina mwabeo chakumpala chakunu shadikila bwase nganu mvushi bwase kuji babu kumesre ba makumini mashirishilana bumuji kalamu lingwala ngiringiri bonso toni maluku kubwere kuluseka lwa commune wa Selembau Mungafula bonsu baribikala bamuna mushindo wakusanganyibwa anmwabeo bandalungwa bonsu badipopo nitubwela bomuji mu province anyi ba ministre baribikala mu bukalengo bwa ditunga bonsu baribikala no bamana kwikala ba tula bafuwa mu nzubu munena wa Palais du Peuple nganu shadi kidibwase to munu bajibo ko
Kasai Munena Agni Mulomboji wa Kasai Central Denis Kamba Chimbumbu Tolwa Majondo Badjiko Kudi Alphonse Ngoy Kasanji Badjiko Kudi Jean-Pierre Lola Kisanga tuliba muna bantu beshi ba gouverneur babu badibika la bumbu kama province abo balo anbo kumanya ni chiji fumwaji tunga wakula lelo nchini wani bamuna mushindo wakuya nabi moma province kubitanga la ja baji moma commune amunda machimenge cha Kinshasa mbaji lui le bobo kaya bwase kapa jumvu ejikubula na shibadi bafingana moma commune abo muntu ni muntu yonso amuna mushindo wakutanga la ja lumu lwa muyuki munena wikala mfumwaji tunga Joseph Kabila Kabange ni chakwa kula mutu sonsa twadibet tutuni shadikila bwase chidibumwa kwa kul nubashadi kase munumudi tunga ya Congo Democratique mujimianda mivul watu kwa shadia nuba munase bavuku di José Makila Sumanda uvumu ikuluseka lwa mataji mu Congo Central wakwangata mitu ya train ya masuwa ivumika la mimwana mushindo wa kufuma kumatunga kubaben bionso abi mianda mine limika litangila mabanji amunda mwa tunga ya Congo Democratique turuma kunu shadi kila kabiri base nuji bamanya mianda ya bukola bwa mubiji malibika la benzo Léon Kengwa Dondo, yeye kutu wa pesa mabala yeye wasombi wa kokolo marto kabisa kwa wase sangenu wa mshindo wa kubanga blaze bako la séance plénière Avec votre autorisation, Madame le Président du Congrès, nous
réglementé par la Constitution dans son article 77. La séance est ouverte. Honorables membres du Congrès et chers collègues, voici le relevé de présence. Sur 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, 467 sont présents. Sur 108 membres du Sénat, 80 membres sont présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement siéger conformément à l'article 17, alinéa 2 du règlement intérieur du Congrès. Je demande à l'honorable rapporteur du Congrès de donner lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Public adresse des messages à la nation, il communique avec les chambres du Parlement des messages qu'il lit et qu'il fait lire et qu'il ne doivent pas faire. République démocratique du Congo, le Parlement. Décision conjointe, numéro RDC, dans l'Assemblée nationale, Sénat, bar 003, bar 2018, du 18 juillet 2018, portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu tel que modifié complété à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement ses articles 77, 100, 119 et 120. Vu le règlement intérieur du Congrès, spécialement les articles 1er à 8, 16 et 38, à la demande du président de la République, décide, article 1er, l'Assemblée nationale et Sénat sont convoqués en Congrès le jeudi 19 juillet 2018 à 15h. Article 2. L'ordre du jour du Congrès comporte un seul point, à savoir le discours du président de la République sur l'état de la nation. Article 3. La présente décision conjointe entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 18 juillet 2008. Pour l'Assemblée nationale, en désignant pour la Joko, pour le Sénat, Léo Kengo Ouadou. J'ai dit honorable. Merci. Honorables membres du Congrès et chers collègues, vous venez de suivre le contenu de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. L'ordre du jour de la présente séance comporte 2 points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Nous allons nous prononcer sur cet ordre du jour. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès et chers collègues, après l'adoption de cet ordre du jour, nous suspendons la séance pour quelques instants afin de nous permettre, mon collègue et moi de l'Assemblée nationale, d'aller accueillir le président de la République. Pendant ce temps, nous demandons aux honorables membres du Congrès et à nos invités ainsi qu'au public de rester en place. Voilà, ordre du jour adopté. Qui sont pour? C'est pratiquement la majorité. Qui sont contre? Personne. Abstention? Personne. Donc l'ordre du jour a été adopté. Décor planté, nous l'avions dit. Le président du Sénat et de l'Assemblée nationale vont bientôt se retirer de la salle pour aller accueillir, comme venait de dire Léon Kengo Ouadou, président du Sénat, accueillir le chef de l'État, Joseph Kabila. Mais pendant que Léon Kengo Ouadou prononçait quelques petits mots au travers des images qui vous sont arrivées, très chers téléspectateurs, vous aviez remarqué l'entrée de l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, première dame, qui est déjà dans les installations du Palais du Peuple, et vous avez la vue panoramique du Palais du Peuple dehors. Bien sûr, il y a déjà les dispositions protocolaires qui ont été prises. Il y a les officiers
le détachement de la garde républicaine qui est déjà là, en train d'attendre le président de la République qui va bientôt arriver ici au palais du peuple. Mais en attendant, aux alentours du palais du peuple, vous remarquez également qu'il y a un monde qui est venu très nombreux qui ne pouvait pas accéder ici dans la salle de congrès pour la simple raison que la salle n'est pas si grande pour contenir tout ce monde. C'est la raison pour laquelle il y a une grande partie des militants, certainement des différents partis de la majorité présidentielle et d'autres Congolais qui sont venus ici au palais du peuple pour suivre et aussi les discours sur l'état de la nation que va bientôt prononcer le président de la République. Dans la salle, c'est toujours la sérénité qui règne. En attendant bien sûr l'arrivée du président de la République, d'un moment à l'autre, nous allons vous montrer les images sur l'arrivée du chef de l'État. Certainement on va certainement voir l'éclaireur, c'est-à-dire le motard, celui qui avance avant pour dégager la route afin de permettre au cortège du chef de l'État de passer sans qu'il y ait des problèmes. D'un moment à l'autre, donc, nous allons vous montrer l'arrivée du président de la République. Mais en attendant, ici dans la salle d'Ake Maomba, c'est la sérénité qui règne. Ndio Bwana Blaise Bokokia, wanaraia ni wengi zaidi kando ya Palais du Peuple kujulisha kwamba wakongomani walimeshughulikia kuweza hivi kuja wengi kwa ajili waweze hivi kumuona baba taifa na kuweza hivi kusikiliza hotuba. Tunatumaini kupitia televisheni mbalimbali nyumbani na radio wataweza hivi vile vile kufata. Presidenti wa Kongresi ni Bwana Leon Kengwa Dondo ambaye amekwisha hivi kufungua mkutano mkubwa leo. Wateule na wanaseneti kujikusanya katika Kongresi wamekubali nukta yatakayesemewa. Jueni wateule ni 467 chini ya 500, wanaseneti 80 chini ya 108. Uwingi kawaida wa wanabunge ni yenye kuenea jinsi nukta za kazi yanaombewa. Ndio sasa sisi wote tumeendelea hivi kungojea kufika kwa rais wa jamhuri. Ndio sababu Bwana Leon Kengwa Dondo amekaribisha mbele ya mlango kwa ajili ya kumpokea rais wa jamhuri, lakini nje nimbo malinga ya asili yote hiyo kwa sifa ya sherehe hiyo kubwa, hata wale wa askari kwa ajili ya kuweza hivi kumpokea. Tumeendelea hivi kuongojea kufika kwa baba wa taifa, lakini pikipiki itakuwa ni mbele kwa ajili ya kuweza hivi kutujulisha. Wengi wanaweza hivi kujuliza ni nini hotuba yenye kusomewa, lakini jueni kufatana na katiba kwenye kifungo cha 77 imesema ya kwamba mara moja kwa mwaka rais wa jamhuri anahutubia katika bunge kuelekea hali za mambo kupitikana nchini. Sisi yote Bwana Blaise Bokokia tumeendelea hivi kuongojea kufika kwa baba taifa, lakini vile vile mke wa rais Bibi Olive Lembe Kabila amekwisha hivi kuingia. Tuliona kwa picha kunako televisheni na viongozi wengi wamekwisha hivi kufika. Leo ni siku kubwa, leo njo leo. Oui, uko na raison, nani accenti d'Ake Maomba, uko na raison, Léon parce que c'est un grand jour pour le peuple congolais qui attend avec beaucoup d'impatience d'ailleurs ce discours qui sera prononcé tout à l'heure le président de la République devant les congrès pour faire l'état de la nation. C'est un beau décor, hein. Regardez la vue de cette salle palais du peuple soignée, entretenu à quelques détails près, et c'est vraiment beau à voir les images qui vous parviennent chez vous à la maison. Tout le monde est déjà là. Olenganko est entouré d'autres membres des institutions d'appui à la démocratie, n'est-ce pas, Godé et Kabundi. Twasekejela wetu tulimamuna bwase ntukutuku munena uri mwikaluleja bwase mfumwaji tunga Joseph Kabila Kabange okadi muchibanza bidi bijarigi bufatoka bwalubanu bamunase mu tusoso twajiba no munuse mama social mama Olive Lembe Kabila uvumwikala mumana kubwela na kufato tulaka mukanapa ntukutuku kumu uri mwikala ubwela mulfango lwa Palais du Peuple bidi bijadi kibo bwase anu mutusoso tukesemu bantu bons bavumyo ikulu badini chakuifwekesha bwalubwase
muyuki munena uva mwinjila kuli bana bamwene ditunga toni bali kumatunga akubabenda bava binjila bakumanyase lelo chikala buncha kwakula nchini kuli mfumo ditunga Joseph Kabila Kabange kaji bumuva yimwinjila ukaji kwanza tusosi yeye nkayenda nyeyewu ukaji mpinjira ni chakujibwelela muzubu mulupango lwa palidi peplo mbakumona mushindu wakwenza bwase bakavumana kwakula kujila okengwa dondo hamwa ni obemina bobu uvikala badi balombola chima mwenda wa bukalenga na kuloke ngadondo umana kuikala mwakula mushadika se badine chakupa tuka bakwinjila mfumo wa ditunga kayimutula mei mfumo wa ditunga nyewu wabiri mpinjira mulupango lwa palidi peplo bakumona mushindu wakumakijila bu niye kwa kula mulubu ujimwikala mutu wajila bana baditunga ya Congo démocratique. C'est bien l'arrivée du cortège présidentiel ici au Palais du Peuple, très chers téléspectateurs, à l'heure prévue par le protocole. Visiblement, Joseph Kabila nous a habitués au respect de l'heure depuis son accession à la magistrature suprême. C'est une vertu cardinale qui échappe à beaucoup de personnalités. Le respect de l'heure, c'est la classe, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est la responsabilité, c'est la considération qu'on a pour son peuple. À ce niveau, Joseph Kabila excelle. Cette exemplarité, allais-je dire, doit être pastichée par beaucoup de compatriotes, car comme disent les Anglais, l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus non plus l'heure. Le temps donc est de l'argent. Le président de la République descend de son véhicule qui sera bien sûr accueilli, qui est accueilli par le comité restreint. Voilà, il traverse, il est sur le tapis. Il est sur le tapis et bientôt il y aura des honneurs militaires qui lui seront rendus par un officier de la garde présidentielle, garde républicaine. De loin, nous ne saurons pas dire si ce militaire à quel grade, est-ce un major, est-ce un colonel, est-ce un capitaine. En tout cas, l'essentiel, c'est ces honneurs qui seront rendus au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous revenons dans la salle, mais j'aurais aimé qu'on rentre d'abord au niveau de l'extérieur pour suivre les honneurs qui sont rendus au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République et le chef d'État, Joseph Kabila. Les honneurs militaires lui rendus. upande wake komunene ko Joseph Kabila Kabange asilibongo koingela ulibanda ya Palais du Peuple na lenge abyanga kibongo na masolo basali mibeko ezala sena za Assemblée nationale oto akabongo kosonga ndoto na bino Kabila Kabange na maloba na maloba niko tenga ko dalo kosa leo zaka kwa kwa njela na koma ya bana ba Congo démocratique wa bozono kati ya santé kati ya sena wana mukambeko azobo kozwa lukumu esengeli bongo na komo na ko soka ingelo esika namba to esengeli na nganga moto na olenge oyo atakaza kokama bongo na sona konvalo okutanga na mukambo sina lo kenga tondo asibongo kosakola na nganga moto ndi Joseph Kabila Kabange akonyingela awa ekati ya Palais du Peuple pambate yo abongi bongo na likita ya mbakaka basala mibeko na eza sena kwa
Assemblée nationale na masolo ya tina ko ben congrès bongo masolo na wana mokambi kolo to malba ko kamata ngo bongo sari kati ya buku ya mibeko fo ko tamu soko la biso yango bongo si boyo ke mobu na mbala moko mokambi kolo vina ngingisa soki ya senge na ngo ko sola na bana ngoka kati ya congrès kati na ba sali mibeko kama te bango ba toneni na bana soba kwa démocratique to bakozala kuna bango okati ya Assemblée nationale wana bozali koyoka lolenge bana bazali bazali wakata pa pepe bazali bongo kosepela na lolenge Joseph Kabila Kabange azali bongo mata na lombango wana Kabila Kabange azali komata penza nzoto azali kosala Joseph Kabila Kabange wana azali bongo koyingela na malombango pamba te bisolo na ye na bana Congo démocratique yango ezalaka masolo ya litoi te ezalaka masolo ya pasa ye akoloba lelo akosakola asibongo yambema na olenge elongo bani mpe sika ye wana yambemai bongo na mokambi ya Sénat leo kengo ya Gondo na mpe mokambi ya Assemblée nationale obeminako Njala Njoku mbala moko ndeko Blaise Bokokia tokolika te nkumu nene ekolo ngongo na kopema ezali te to mpe mwa kinzonzi moke kosalema pembeni ya moto ayingelo kati ya sali ya congrès ya palais du peuple esika wapi bakambi ya misala miso ya Congo démocratique bazwami pote tokoka koyoka maloba ya Joseph Kabila Kabange bongo tolobaki bazali bongo mituna Blaise Bokokia Joseph Kabila koloba nini tokobeta masolo ya machine machine ningisi moki machine a voter tokobeta masolo ya bazali kokamba to mpe babyango misika mpo kokamba misala ya bazuzi ko ya cassation conseil d'état conseil constitutionnel to mpe lisusu mwa mikolo likaki awa toyoki baponi bongo Joseph Kabila Kabange aponi bongo babyango mpo kokamba mapinga ya ekolo ya biso lisusu likambo ezali tokobeta sete awa tozali kokanisa oyo mokonzi akobiza makambo ya maponomi te Blaise Bokokia na mwa moke mpo balingi bakomi mpona député national to mpe kokamba ekolo bakwa mpe kopesa bakomi na bango bongo Seigneur Obiboni mosala esalai malamu maso mana Kabila Kabange akosakola awa Blaise Bokokia maloba mboka. Déjà le 23 juillet awa 2018 Mami il est là déjà il y a dépôt de candidature. Il y a des députés, il y a président de la République. Donc, et ça recommune à Saïfora. Je vais yemba na nzembo na ya yemba na nzembo na ça recommune à Saïfora. Donc, tant ils allaient se belleter. Bientôt, ça sera les dépôts de candidature, très chers téléspectateurs, des députés nationaux au niveau des législatives et du candidat président de la République. Je vous dis nous vivons des moments extraordinaires ici au palais du peuple. Vous aviez vu tout à l'heure le président de la République prendre les escaliers du palais du peuple en courant. C'est une détermination et il a dégagé toute sa jeunesse pour montrer à la face du monde qu'il est fort. Et le président était de bleu vêtu, cassé par une chemise blanche. En tout cas, il est bien habillé. Il est bien habillé. Il a respecté vraiment les couleurs et c'est aussi le rôle des services qui l'entourent parce qu'il doit minutieusement tenir compte de sa tenue à des pareilles circonstances. Et nous avions vu le président de la République impeccablement très bien habillé et en super forme. Vous l'aviez dit, il s'est retiré certainement dans ses bureaux pendant quelques instants. Nous l'avions dit, nous l'avions présagé. Il s'est retiré pendant quelques temps et d'un moment à l'autre, il fera son entrée dans cette salle de congrès pour prononcer les discours parce qu'au niveau de la plénière a déjà été tenue. Aussitôt arrivé, on va donner la parole au président de la République. Il va se mettre devant cette tribune que vous voyez là devant sur le petit écran et c'est à partir de là qu'il va prononcer, là où il y a l'armoirie de la République démocratique du Congo, c'est à partir de là qu'il va prononcer les discours pour faire l'état de la nation tout à l'heure. Mais les bureaux commencent déjà à regagner la salle de congrès. Léon Kengo Wadondo et Aubin Minakou font leur entrée dans cette salle de congrès. Il les laisse juste le président de la République quelques temps et annoncer officiellement l'arrivée du chef de l'État, l'arrivée du garant de la nation dans cette salle de congrès du Palais du Peuple où le monde entier le suit pour prononcer son discours en faisant l'état de la nation. En tout cas, tout le monde est mobilisé pour suivre attentivement ce que va dire Joseph Kabila tout à l'heure au peuple congolais. Blaise,
matendo mingi bampangelo zolo botukeli kaka awa na palais du peuple kisika nkinzi ya nemi kisasalama nkile buka mputu congrès ya mevukisa ba député na ba sénateur kansibe fona zabati bubu wa mokusamonisa congrès yango mekisasalama na todisu ya todisi ya disuku ya Zulu Mbuta Leon Kingu wa Dondo yine mekusa tendula penza mekuspoko todisa congrès ya kansibe fona zabisa benoti ba mekusa tubila kaka kimamosi bamekusa tubila kimamosi na yemetala mabanza na bao ya kilumbu ya bobu ya libanza bao ya kilumbu ya kisa tubila metala mingi disukuru ya mfumu ya yesi wapi na nima bantama nkato kumona mfumu ya yesi mekusa bakama penza awa na 15 ya kilumbu ya bobu ya mfumu ya yesi mekusa monana awa na toa na beto mekusa monana musula bukila amekusa kotoka kumata na mekusa mata penza mekusa sabisa tiatireke ke mosi ya kikesa penza na kumonisa bisabu ya yesi wapi ya mekusa kupema fiti na nima bantangu ya takusa kumonana na toa na beto samu na kusa monisa congrès kilumbu ya bobu ya pe na kusa tubila penza disukuru na yandi nini yapo na tuba samu na bana ya yesi mpapa ve beto nyusu kena kati kuvingia na kusa zaba pekuwa ndinga kikusa pesa na penza na mfumu ya yesi kansi beto fona sabisa benoti bisabu ya yesi kisa tambula mutini musi ya mbote mingi penza ya bana ya yesi kena kati kuindura na mita mingi bisila kupona mampamba ve kupona mapona subtila mutini musi ya mbote na kilumbu ya makumi zoni na tatu ya ngono kena yau wapi bantu ya inzo ya kizuzi ba ina kusa sula tiba kusa pona ba wa kusa bikisa ba mazine na bao na sini pe kikusa munisa mpi bafumu ya yesi takuna bikisa mazine na bao na sinisa mtiba sapona bao kivuvu kile tibi sila kupona makusa lusina mutini musi ya mbote ya uina kintwede tibe to tibe no mutini mwe katoko kumona na bifikula ukota ya mfumu ya insi amikusa bupema nikusa zabatika nuva zabati yokele ya mbala ya nsambwati mfumu ya insi kekusa monisa na insi na kusa kutumonza penzana kati ya inzo ya kizonzi na mvula mosi kekusa sama mbala mosi yini ya mfumu ya insi kekusa kutubila yao mfumu ya insi kekusa kutubila na mestola ya nkangu pamba ve ya ukele mosi mekusa kutubaba na kati ya misiku ya insi si mfumu ya insi fwana monana na nkangu mbala mosi samu na kusa kutubila penza congrès na yandi bampange luzulu betukele mingi kintwede tiba mpangi wapi mevutula nzinga na mpangi iblis bokuki kisa tundela betu na nzinga lumputu nini mutune kisa lusila na bampangi yankalo kina baisi ya banzenza. Une seule question. Qu'est-ce que Joseph Kabila va dire lors de son message pour faire l'état de la nation? Question sur les lèvres de chaque personne qui est ici dans la salle. Vous remarquez que l'ambiance est vraiment très sereine. Les gens sont là. Chacun se pose cette question. On ne sait pas. Mais c'est que est vrai, je sais, c'est que est vrai que l'état de la nation, comme je l'ai dit au début de cette intervention, concerne tous les secteurs de la vie nationale. Il aura certainement parlé des élections, il aura certainement parlé de la vie politique, il aura certainement à parler des efforts fournis dans la réhabilitation des infrastructures routières, il aura certainement parlé de la santé, de l'éducation, mais ce qui est vrai est que pendant cette période, la question cruciale qui préoccupe chacun de nous, c'est bien la tenue des élections provinciales, législatives et présidentielles. Alors, d'autres peut-être se posent la question de savoir quel sera l'avenir politique du chef de l'État. Question difficile. Personne ne vous répondra à cette question, même pas nous, les journalistes. La seule personne qui est habilitée à répondre à cette question, c'est bien le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila. Nous le saurons tout à l'heure lors de son intervention ici au Palais du Peuple, dans cette salle de congrès où sont réunis sénateurs et députés en congrès pour suivre bien sûr les discours du président de la République qui fera l'état de la nation d'Akemaomba. Aksanti wafasi wapenzi, daraza kubwa ya Palais du Peuple imejaa na watu wengi wateule na wanaseneti wanaojikusanya katika kongresi. Waalikwa ni wengi zaidi. Sisi wote kimya kwa ajili ya kungojea kuingia kwa rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila ambaye amekwisha hivi kufika kunako Palais du Peuple. Muliweza hivi kufata alipokelewa na viongozi wawili wa bunge, Bwana Leon Kingu wa Dondo, presidenti wa baraza la wazee, na Bwana Obe Minaku, presidenti wa baraza la wateule. Wamekwisha hivi kurudi katika baraza na kujipanga kunako tribune. Sasa wameendelea hivi kuongojea kuingia kwa rais wa jamhuri katika daraza kubwa. Gesi Bwana Blaise Bokokia kaweza hivi kusema, wengi wamejiuliza
baba taifa atasoma hotuba, atasema nini? Ndiyo nukta ni moja tu, hotuba utakaosomwa na rais wa jamhuri kuhusu hali za taifa. Hali za taifa ni sekta mbalimbali, jinsi aliweza vile vile kusifasiria, ikiwa kuhusu siasa, ikiwa kuhusu jamii, ikiwa kuhusu uchumi, usalama na kadhalika, na vile vile kuelekea uchaguzi ambao sisi wote tumeendelea hivi kuchunga na kutakia kwamba kuwa tulivu ya tarehe 23 Desemba mwaka tunayo. Joto ni kubwa zaidi, kila moja katika daraza ni kimya zaidi kwa ajili ya kuongojea kuingia kwa rais wa jamhuri ambaye atasoma hotuba kufatana na kifungu 77 ya katiba ya kusema kwamba mara moja kwa mwaka rais wa jamhuri anatubia mbele ya wateule na wanaseneti kujikusanya katika kongresi. Sisi yote ndio baba taifa ambaye ameshindikizwa na Vilenge Kabila wameingia sasa kwa dakika chache katika daraza. Dake Maomba, nous vivons un moment pathétique. Un moment pathétique. Et regardez ces images, les présidents de la République à côté. Madame son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui vont bientôt faire leur entrée dans cette salle de congrès. C'est un grand moment pour nous, journalistes, de découvrir quelle cérémonie. C'est vraiment un honneur de vivre en live ce qui va se passer aujourd'hui ici au Palais du Peuple. L'ambiance est sereine. Le président fait son entrée dans cette grande salle du Palais du Peuple avec à ses côtés Madame Marie-Olive Lembe Kabila, son épouse, la première dame, est ovationnée par les gens qui sont au niveau du balcon et applaudis par les invités et qui sont au niveau de cette salle de congrès du Palais du Peuple. Le président, vous voyez, avec son épouse, va bientôt récupérer sa place. Et voilà, le moment est solennel, hein. Sincèrement, c'est solennel. Le président qui va bientôt prendre sa place. Il est juste au président de cette séance de prendre la parole pour inviter le chef de l'État à prendre la parole, à s'adresser à la nation au travers de ce congrès du Parlement, deux chambres réunies du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. L'ambiance est bonne, très serein ici au niveau du Palais du Peuple. Le président debout sur sa chaire et avec un regard attentif, avec toutes les responsabilités qu'il a et qui va bientôt s'adresser à la nation congolaise. C'est un moment pathétique, très chers téléspectateurs, que nous sommes en train de vivre ici au niveau du Palais du Peuple. Bientôt le président du Sénat qui préside cette séance du Congrès va prendre la parole pour demander au chef de l'État de parole pour annoncer son discours, mais bien avant, ce sont des honneurs qui sont avant la cérémonie. Veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, nous nous posions la question de savoir qui de Oben Onakwe de Léonke Guadondo va présider cette séance. Eh bien, il n'y a plus de doute possible. C'est bien le président du Sénat qui préside cette séance plénière. Une séance historique dans l'histoire, dans la vie politique de notre pays, car le président va s'adresser à la nation. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour, relatif à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre adresse à la nation, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les honorables membres du Congrès, la bienvenue dans ce beau cadre du Palais du Peuple. Le président Congrès est convoqué conformément aux articles 77 et 119 de la Constitution. Il est consacré à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le peuple congolais a hâte d'écouter le président de la République à 5 mois des prochains scrutins. Sans anticiper sur les questionnements du peuple congolais et sur les réponses du chef de l'État, je vais
affirmer que celui-ci connaît cette préoccupation et les réponses à apporter. Le discours sur l'état de la nation est un événement important pour la collectivité. Il fait l'état des lieux de la cité en même temps qu'il présente les perspectives de son avenir. Sans désemparer, je laisse la parole au président de la République pour son adresse au peuple congolais. Aligné! Non! Gardez! Non! Au centre! Portez! Arme! Musique! Ouvrez la porte! Arme! Prêt! Repos! Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une petite tension dans la salle? Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez bien savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte que coûte, impérativement, quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Mais c'était il y a 28 ans, et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sent plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député, les sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes. Pour la 11e fois, depuis l'entrée en vigueur de notre loi fondamentale, je me fais le devoir de rendre compte à notre peuple sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Je suis particulièrement heureux que cette tradition induise en elle-même aujourd'hui la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour,
avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Sur le ruine hérité de la Deuxième République, des agressions et des rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticulé ses structures politiques et socio-économiques et plongé notre peuple dans une misère indescriptible. Nous avons réussi, par la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un État moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la risée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations, et qui était vouée en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués ensemble, rebondir sur la scène internationale au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer ici la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner pendant toute cette période particulièrement difficile de l'histoire de notre pays, où, en dépit d'une adversité tout aussi soutenue, nous avons œuvré et continuons à œuvrer ensemble pour réaffirmer haut et fort notre indépendance, notre souveraineté et notre vouloir vivre collectif. Dire non à la balkanisation de notre pays et à l'ingérence sous toutes ses formes. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, dont déjouant les calculs de nos adversaires, nous avons plutôt fait un ferment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, mis en place les institutions transitoires inclusives, permis à doter notre pays par référendum d'une constitution et instaurer la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, démocratiques et transparentes de notre histoire. Avec le même élan et la même détermination, j'ai également consacré avec votre concours actif l'essentiel de mon énergie 12 ans durant à installer tous les dispositifs institutionnels posés par notre Constitution et à en assurer le fonctionnement régulier et harmonieux au niveau tant national, provincial que local, sans omettre les institutions d'appui à la démocratie. Dans cette perspective, la réforme de l'État engagée depuis 2015 nous a permis de donner une âme à la décentralisation territoriale à travers l'installation de 15 nouvelles provinces qui sera très bientôt complétée par la mise en place de la Caisse nationale
de péréquation. Parallèlement, la justice de notre pays a connu quant à elle un coup de fouet à travers l'éclatement de l'ordre juridictionnel existant en deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, coiffés respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d'État, en plus de la Cour constitutionnelle. Quant à notre administration publique, elle est soumise à une cure d'amaigrissement, de rajeunissement et de modernisation à travers le contrôle des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise à la retraite honorable de ceux ayant rendu de loyaux services à la nation. Il en est de même de l'organisation de concours d'admission sous statut et de la formation de jeunes recrues par notre École nationale d'administration, fruit de la réforme engagée depuis une dizaine d'années, qui doit conduire notre appareil administratif à l'éclatement entre la fonction publique nationale et provinciale. D'autres réformes institutionnelles importantes doivent encore être engagées dans tous les secteurs de la vie nationale afin d'assurer et d'améliorer davantage la gouvernance politique et administrative du pays. Mes chers compatriotes, fort de cette renaissance de l'État, je me suis employé à créer des conditions favorables au décollage d'un Congo économiquement fort et prospère, où la lutte contre les inégalités et la pauvreté constitue désormais la principale mission assignée au gouvernement. Là aussi, le pari paraissait impossible, car au plan économique, nous avions hérité également d'une situation catastrophique. Au cours de la décennie 90, nous étions en effet plongés dans un véritable gouffre, en raison d'un marasme économique caractérisé par une dépréciation monétaire de plus de 90%, un taux d'inflation à 4 chiffres qui à un moment a dépassé le seuil de 3000%. Le déficit chronique du compte général du Trésor et la chute vertigineuse des recettes publiques au point d'en arriver à des prévisions budgétaires insignifiantes de 300 millions de dollars américains en 2001. C'est-à-dire au moment même où tout était à reconstruire en priorité et en urgence. Fort heureusement, après avoir pacifié et réunifié le pays, j'avais proposé à notre peuple un programme économique indicatif, un programme financier intérimaire sans soutien extérieur, avec pour objectif la stabilisation du cadre macroéconomique, ce qui a permis de casser l'hyperinflation et d'assurer la stabilité du taux de change, de réduire les déficits du compte courant extérieur, de résorber les arriérés de la dette extérieure et d'amorcer les réformes de la première génération. Assorti d'un plan de reconstruction axé sur les 5 chantiers prioritaires à impact direct sur la relance de notre économie et le social de nos compatriotes, ce programme avait pour ambition de mobiliser les Congolais autour de la nécessité de nous remettre au travail en vue de recréer la richesse nationale et d'assurer
la satisfaction de nos besoins de base, à savoir les infrastructures, l'éducation et la santé, l'emploi, le logement, l'eau et l'électricité. Mes chers compatriotes, grâce aux efforts de tous, nous avons conjuré le sort de nombreuses vies passées sur certaines routes d'intérêt national, en restaurant l'autorité de l'État, en réunifiant notre territoire à travers un programme de réhabilitation d'un réseau routier minimal de près de 23 000 km, devant régler l'ensemble des chefs-lieux de province, assorti de la modernisation de la voirie de ce dernier. L'exécution de ce programme se poursuit à ce jour et a atteint 27 000 km de réseau routier praticable, dont 24 480 en terre et 3 400 revêtus, au moyen de matériel et des équipements acquis, dont nous avons doté l'ensemble de brigades provinciales d'office de route, avec l'accompagnement de certains partenaires bilatéraux et multilatéraux. À cela s'ajoute l'amélioration de la navigation sur le fleuve Congo à la faveur des unités flottantes construites ou réhabilitées. La relance du trafic ferroviaire grâce à l'acquisition de plusieurs locomotives et voitures pour la Société nationale de chemin de fer et de la Société commerciale de transport et de port. La relance de la Compagnie nationale aérienne, la restauration du parc automobile de transport en commun, public et privé, la construction ainsi que la réhabilitation de nombreux hôpitaux, centres de santé, écoles, le tout selon la vision de la révolution de la modernité. Aussi, en vue de réduire notre déficit criant en matière énergétique et améliorer le taux de desserte en énergie électrique, de nombreux chantiers ont été ouverts à travers le pays, allant de la réhabilitation des turbines de la centrale d'Inga à l'implantation des microcentrales hydroélectriques ou solaires, en passant par la construction de barrages de Zongo, de Kakobola et de Katende, dont les travaux sont en séjour à l'étape du lancement de la construction de lignes de transport et distribution, sans compter des structures semblables financées par le secteur privé. Ce faisant, nous assumons également notre part de responsabilité dans la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique, dont nous sommes victimes, et réitérons notre volonté de garder notre leadership dans la gestion de cette problématique au plan régional et international en tant que deuxième massif forestier du monde. Mes chers compatriotes, l'État ne pouvant pas avoir la prétention de régenter l'ensemble du processus de développement de notre pays, nous avons résolu par ailleurs d'engager des réformes structurelles volontaristes de notre secteur économique. Conséquence de l'option de la libéralisation de l'économie, levée depuis l'an 2002, afin d'offrir l'opportunité au secteur privé de participer à l'effort du redressement national. Ainsi, à la faveur
de loi votées par les deux chambres du Parlement, des secteurs comme ceux de l'électricité, des hydrocarbures, de mines, de télécommunications et récemment celui des assurances ont été libéralisés. Parallèlement à la réforme des entreprises publiques, de nombreux textes législatifs et réglementaires concourent également aujourd'hui à la promotion de la concurrence ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, notamment dans le secteur forestier, minier et pétrolier. Le nouveau code des investissements et celui des marchés publics, la loi sur les tribunaux de commerce et les textes réglementaires mettant en place les différentes structures de régulation et de facilitation telles que le guichet unique du commerce extérieur et celui de la création des entreprises ainsi que l'ANAPI ont pour vocation d'améliorer le climat des affaires, de stimuler l'investissement national et d'attirer les investissements étrangers. La loi sur le crédit bail, celle sur le régime des zones économiques spéciales, ainsi que celle sur le partenariat public-privé que je viens de promulguer, permettront par ailleurs la mise en place d'un meilleur cadre de collaboration entre les investisseurs privés et l'État dans la réalisation d'importants projets de développement. Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui, il y a lieu de se réjouir que toutes ces réformes auxquelles il faut ajouter le récent code minier et le nouveau dispositif fiscal et parafiscal qui a pour objectif la rationalisation de la collecte des ressources de l'État et qui a abouti à la suppression des taxes au niveau national et provincial redondantes et superflues et porté les fruits escomptés. De 3 milliards de dollars américains en 1960 et 14 milliards de dollars en 1997, notre PIB nominal est ainsi monté ce jour à 50 milliards de dollars à la suite de la croissance économique dont le rythme est passé pendant la même période de 1% en 1960, moins de 5% en 1997, pour atteindre 4,2% cette année. Après avoir frôlé les deux chiffres il y a seulement 4 ans, soit un taux supérieur à la moyenne de celui de toute l'Afrique subsaharienne, situé à 2,7%. Quoique encore insuffisant, au regard des légitimes ambitions du Grand Congo, le budget de l'État en ressources propres, qui était de 25 millions de dollars en 1960 et 581 millions de dollars en 1997, est remonté aujourd'hui à plus de 4,6 millions de dollars américains. Alors que les réserves internationales sont-elles passées de 62 millions de dollars en 1960 à 62,8 millions de dollars en 1997, avant d'atteindre 1,150 milliard de dollars en 2018. Cette heureuse perspective
Cette heureuse perspective est consolidée par le redressement du solde brut d'opinion favorable des chefs d'entreprise, passé à près de 18% en mars de cette année, contre moins de 14% en décembre de l'année passée. L'inflation annuelle a été contenue à un niveau raisonnable de moins de 10%, tandis que le déficit budgétaire a été totalement résorbé grâce au redressement des recettes de l'État et l'amélioration substantielle des réserves d'échange. Mes chers compatriotes, il reste évident que l'amélioration et la stabilité du cadre macroéconomique du pays a eu un impact positif, notamment sur les masses laborieuses. C'est ainsi qu'à titre indicatif, la rémunération la plus basse de fonctionnaires de l'État est passée de 35 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018. Et celui du rang le plus élevé de 61 000 francs congolais à 1 400 000 francs congolais. Pour la même période, dans le secteur privé, le traitement des agents et cadres est passé de 300 à 1 000 $ américains pour les cadres moyens et de 1 500 à 5 000 $ pour les plus élevés. Quant au taux de desserte en eau potable, il est passé en milieu urbain de 45% en 2001 à 53% en 2017, grâce à la construction ou au renforcement de 7 stations de traitement, plusieurs forages et 4 captages de sources. Dans le secteur de l'éducation, primaire et secondaire, le nombre d'enfants scolarisés est passé de 10 millions en 1997 à 22 millions en 2018, soit un taux d'accroissement net de plus de 100%. Le nombre d'enfants à l'âge de scolarité pour un taux de mécanisation des enseignants de 75 contre 40% en 1997. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le nombre d'étudiants a connu un taux d'accroissement triennal de 140% de 2006 à 2018. Dans le domaine de la télécommunication, le taux de la couverture nationale est passé de 5% en 2001 à 50% de la population en 2018. Tandis que le nombre d'abonnés est passé de moins de 100% en 2001 à 36 millions d'abonnés en 2018. Et le taux de couverture en fibre optique est passé quant à lui de 0% en 2001 à 20% cette année. Quant au secteur de l'emploi, le taux de chômage de la population active a connu de 1997 à ce jour un taux de réduction de 15%. Et dans le domaine de la santé, grâce aux efforts déployés depuis 2001, les tendances de la mortalité qui étaient très élevées ont été inversées. Ainsi, le taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans est passé de 213 pour 1000 naissances vivantes en 2001 à 104 pour 1200 naissances vivantes en 2014. Et le taux de mortalité maternelle a aussi substantiellement reculé, passant de 1200 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 à 846 pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Honorables députés, mesdames et messieurs, ces résultats sont dus, entre autres, aux différents programmes et projets initiés au cours de cette période, notamment celui de la réhabilitation et de l'équipement des structures sanitaires financés jusqu'à ce jour sur ressources propres à hauteur de 100 millions de dollars américains et qui a couvert 1000 centres de santé et 132 hôpitaux généraux de référence. En même temps qu'étaient lancés les travaux de construction de 1000 autres centres de santé, dans l'optique de doter chacun de 145 territoires du pays d'au moins un centre de santé moderne. C'est aussi grâce à cet investissement et à l'expertise accumulée pendant plusieurs années par les cadres nationaux, dont la contribution a été en son temps fortement appréciée sur le continent, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, que la riposte en un temps record contre les dernières épidémies de la maladie à virus Ebola de Mweka en 2007 à Bikoro cette année a été rapide, bien organisée et efficace. J'en profite pour saluer la contribution, notamment sous la forme d'accompagnement logistique, dont nous avons bénéficié de partenaires extérieurs à l'occasion de ripostes organisées contre ce fléau. Honorables députés, les produits d'exportation à forte dose de valeur ajoutée et le développement de l'industrie, y compris touristique. Elle sera également fonction de la poursuite de réformes structurantes, notamment au plan fiscal, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement sécuritaire. Elle sera fonction, enfin, de notre ténacité dans la poursuite des différents chantiers ouverts dans le cadre de la modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, ainsi que les plateformes logistiques aux postes frontières qui facilitent l'ouverture de notre pays à l'économie mondiale et son retour en force sur les différents marchés internationaux, notamment de matières premières et agricoles. C'est la satisfaction de cette triple exigence qui permettra à notre pays de se mettre définitivement à l'abri des soubresauts de cours de matières premières. Mes chers compatriotes, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, voilà justement un des sujets majeurs qui ont figuré en bonne place sur la grille de mon action au cours de ces 17 dernières années. Elle devra demeurer une des priorités du pays, et ce pour des raisons évidentes. La position géographique de notre pays,
au centre du continent. Partageons 9 frontières avec de voisins directs. La diversité d'opinions politiques et la pluralité de nos tribus sont certes des atouts, mais aussi malheureusement des leviers sur lesquels les ennemis du Congo agissent régulièrement pour tenter de le déstabiliser, de le diviser et de se donner le moyen d'en exploiter les nombreuses ressources à ses dépens. Face à cette réalité, il paraît indiqué de continuer à privilégier une politique étrangère de bon voisinage, assurant ainsi notre part de responsabilité au plan de la stabilité régionale. De même, le Congo devra rester un pays ouvert, mais entretenant des relations décomplexées avec tous les autres pays du monde. Cela dit, toute naïveté dans ce domaine est suicidaire. Voilà pourquoi il faudra poursuivre résolument la formation et l'équipement d'une armée moderne et disciplinée. Il en est de même de forces de police et de sécurité. C'est grâce à ces forces que les situations de tension que nous avons connues dans la partie centrale du pays, dans l'Ituri, dans le Sud Kivu et dans le Maniema sont aujourd'hui maîtrisées et sous contrôle. C'est aussi par elles que se poursuit encore avec détermination et que se poursuivra la lutte contre le terrorisme dans le Nord Kivu, et ce jusqu'à l'éradication totale de ce fléau. Ce dispositif de la défense de la patrie, fruit d'une réforme engagée depuis 2007, est aujourd'hui un véritable rempart contre toute agression et toute forme d'atteinte à notre sécurité intérieure. Que tous ceux qui servent la nation au sein de ce corps, souvent au péril de leur vie, reçoivent à nouveau l'hommage et la reconnaissance méritée de tout notre peuple. Il me semble également nécessaire de redonner à notre justice son vrai rôle de régulateur de la vie sociale et de protecteur de l'ordre public, afin que l'impunité soit conjurée à jamais et que cesse la banalisation, fût-elle au nom de considérations politiques, des valeurs essentielles de notre société protégée par la loi pénale. Il est temps que cesse, dans cette optique, toute indulgence, sinon tout laxisme, à l'endroit de ceux de magistrats qui, au lieu d'honorer leur serment, se détournent de leur vocation pour devenir de vrais facteurs d'insécurité judiciaire au sein du corps. Oui, il est temps, plus que temps, que grâce aux réformes et changements opérés, la soif de la justice fortement ressentie par notre peuple soit étanchée et que ceux qui ont choisi de faire les affaires dans ce pays aient pleinement foi en notre système judiciaire. Honorables députés, honorables sénateurs, mes chers compatriotes, dans le même ordre d'idées,
je me suis employé au plan politique à promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance nationale, pour lesquels Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et nous Laurent Désiré Kabila ont payé de leur vie en m'assurant que la liberté publique, ainsi que la participation politique de tous, telle que garantie par la Constitution et les lois de la République, soit exercée en vue d'une seule finalité, à savoir libérer les énergies positives en vue de la cohésion nationale et du développement de notre pays. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ses preuves et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant de leçons l'ont bien compris. Le Congo, la République démocratique du Congo, n'ayant jamais donné de leçons à personne, il n'est pas disposé à en recevoir dans ce domaine. Et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs. Je me dois de rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins de sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous sommes pourtant tracés, nous-mêmes, volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés avec tant d'autres compagnons. Tomber sur le champ d'honneur et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Mesdames et messieurs, c'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral de contingence de financement extérieur et par conséquent de chantage. Et par conséquent de chantage de tout genre, afin de créer les meilleures conditions pour notre peuple de conférer sa pleine légitimité à ceux et celles qui sortiront vainqueurs de ces consultations. Et je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais.
loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance. Il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique, toutes tendances confondues, afin que les prochaines élections, ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité, soient un moment un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, si la traite négrière, la colonisation, les sécessions, les agressions et les multiples rébellions n'ont pas eu raison de lui, grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain indépendant. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. À 16h25. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné. C'est comme si, au début de notre intervention, on s'était concerté avec le président de la République. Plusieurs points évoqués par le chef de l'État, nous l'avions parlé parce que nous sommes des journalistes, observateurs avertis de la vie politique et de la vie sociétale. Honorables membres du Congrès et chers collègues, vous venez de suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation. Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, le message du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies au Congrès ne donne lieu à aucun débat. Au nom de tous les membres du Congrès, nous remercions sincèrement le président de la République de son message. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est relevée. Séance levée. Tout est bien, qui finit bien, très chers téléspectateurs. Je disais que c'est comme si on s'était concerté avec le président de la République parce que beaucoup de sujets évoqués par le chef de l'État, nous l'avions dit avant même qu'il ne prononce son discours. C'est ça le rôle d'un journaliste
parce qu'il doit être un observateur averti de la vie sociétale, la vie politique de son pays. Nous en sommes fiers que le chef de l'État ait évoqué beaucoup de points que nous avions relevés avant son intervention. Le président de la République, c'est la 11e fois qu'il intervient pour faire l'état de la nation. C'est vraiment un discours bilan, pratiquement. Il est parti d'une étude comparative de ce qui s'est passé avant, jusqu'en 97. De 97 jusqu'en 2001, quand il a accédé au pouvoir, et de 2001 jusqu'en 2010. Pratiquement un bilan dans tous les secteurs de la vie nationale. Aucun secteur n'a été épargné. La sécurité, la balkanisation du pays, le pays unifié, l'installation des nouvelles provinces, l'éclatement de l'ordre judiciaire, juridictionnel, les routes, la voirie, les réseaux ferroviaires, avec l'acquisition de plusieurs locomotives, la relance de la compagnie nationale aérienne, l'économie, la diplomatie, l'armée, la police et les services de sécurité, la politique, la justice et enfin les élections. Le président de la République n'a épargné aucun secteur et justement à propos des élections, il a dit que ces élections seront financées entièrement par les républiques démocratiques du Congo et que la RDC n'a pas besoin d'appui extérieur. Et ceux qui continuent encore à rêver, la RDC, le cap est maintenu pour décembre 2018 où les élections législatives, provinciales et présidentielles sont prévues. Joseph Kabila a commencé son discours pratiquement à 15h35 et il a terminé à 16h25. Faites vous-même le calcul pour comprendre la quintessence, mieux pour comprendre l'importance de ce discours du président Joseph Kabila qui vient d'adresser, dans son message adressé à la nation, au travers des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Très chers téléspectateurs, nous en sommes fiers parce que la RTNC, chaîne de grands événements, a été présente pour vous faire vivre en live cette importante cérémonie et je crois que chacun de vous a tiré des leçons du discours du président de la République, Dr. Maomba. Ndio Bwana Blaise Bokokia, baba taifa, anatoka hivi kusoma hotuba. Anaweza hivi kujulisha mambo mengi kuelekea maisha za taifa, ikiwa kuhusu siasa, usalama, jamii, uchumi na kadhalika. Aliweza hivi kuishia na kujulisha ya kwamba kwa nguvu pia msaada Mwenyezi Mungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaishi kamwe kama vile taifa katika uhuru pia maendeleo. Yote hiyo aliweza hivi kualika wakongomani, rais wa jamhuri, ya kwamba kutegemea uchaguzi kuendelea hivi kufungua macho na kujulisha kwamba uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itategemewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa yote kupatikana vizuri zaidi, amani, ukimya kudumu. Ndiyo kifupi cha hotuba aliyosoma rais wa jamhuri Bwana Joseph Kabila. Ndio ametoka sasa pamoja na mkewe bibi Olive Lembe Kabila. Ni furaha kubwa kwa wakongomani ambao wamefurahi namna gani aliweza hivi kutegemea mambo mengi za maendeleo nchini, enzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhuru, na vile kujulisha kwamba uchaguzi itafanyika katika amani na ukimya. Aliishia na kujulisha ya kwamba kwa nguvu pia msaada Mwenyezi Mungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaishi kamwe kama vile taifa huru pia